Au-delà du rayonnement, l'Expo universelle, c'est un moment de cohésion nationale, puisque pour accueillir le monde, il faut que tout le monde s'en mêle, à la fois, bien sûr, les entreprises, l'État, les collectivités et le grand public, pour accueillir dans l'ensemble de la France des millions et des dizaines de millions de visiteurs du monde entier. Et puis, devant les défis qu'il faut relever pour organiser une telle opération, c'est toute une série d'innovations, d'inventions qu'il faut opérer. Donc c'est à la fois un moment de rayonnement, un moment de cohésion et une grande trajectoire d'innovation. L'événement n'aura de sens et n'a de sens que s'il embarque justement l'ensemble de la France et ses entreprises. Et aujourd'hui, on voit bien que les systèmes de création de valeur ne passent plus par la dépense publique. Le système de création de valeur, c'est le partage, c'est la créativité, c'est les systèmes horizontaux qu'on voit fleurir dans l'ensemble des modèles économiques aujourd'hui. Donc ça n'échappe pas à une expo universelle. La valeur à créer dans une expo universelle demain sera la valeur qui sera créée par les réseaux, par les systèmes, par les entreprises, par les Français. Il y a deux univers, souvent, qui ne se connaissent pas. Les entreprises ne connaissent pas le monde politique et les politiques ne connaissent pas le monde des entreprises. Ou ils connaissent le monde des grandes entreprises, mais rarement, trop rarement, le monde de la PME et du quotidien de la PME. Donc je crois qu'une manière simple de les rapprocher, c'est d'inviter des entreprises à venir travailler sur des textes de loi. Vous savez, quand un texte nous arrive, on a une lecture entre parlementaires, mais en fin de compte, le risque, c'est que cette lecture, elle soit beaucoup trop monolithique, beaucoup trop fermée et beaucoup trop réservée à des gens qui ont des talents et des compétences, mais qui n'ont pas le spectre des préoccupations ou des regards qui est nécessaire. Et donc, c'est ce que je fais de temps en temps sur notamment la loi de finances, c'est-à-dire de débattre en commission non parlementaire avec des entreprises de ces textes et d'avoir les avis des uns et des autres et d'alimenter ensuite un système d'amendement à partir de ce que la société civile, les entreprises en l'occurrence, observent et proposent de corriger dans des textes de loi.